Bonsoir, ici Julie Rose. Bienvenue au championnat Open de poker, sponsorisé par Party Poker. Les 10 meilleurs joueurs texans s'affronteront pour gagner le grand prix qui s'élève à 5 millions de dollars. Installez-vous, détendez-vous et profitez-en bien car ce soir va être une soirée que vous ne serez pas prêts d'oublier. Vos blindes? Je passe. Je relance de 50 000. 90 000. Pas la peine de le dire deux fois. Mais non, je l'ai pas fait. D'accord, mec. Hé, Caps, j'ai vu tes yeux briller quand tu regardais tes cartes. Je parie que t'as un sacré jeu. Cette lueur dans le regard, je l'ai pas revue depuis le jour où t'as pris cette balle. Oh. Peut-être qu'un jour je te dirai merci, mec. C'est vrai, tu m'as sauvé la mise. Mais pas aujourd'hui, c'est pas le jour. Ah, je me souviens comme si c'était hier. Ah oui. S'il t'a porté sur une centaine de mètres sous les balles, fallait le voir pour le croire. Tous les coups que t'as pris, t'étais couvert de sang. Bon Dieu, à un moment, j'ai cru que t'étais mort. T'as déjà oublié le nombre de fois où moi je t'ai sauvé la Ça mise. va, vous êtes tous des héros, ras-le-bol des histoires d'anciens D'accord, combattants. d'accord. Alors tu joues ou tu te couches? 50. Je suis. Je suis. Et voilà. Oh. 200. Oh Jésus, je t'en prie, non pas à moi. On est censé faire une partie sympa. J'ai de bonnes cartes, mais 200? Alors t'es là ou t'es pas là? C'est juste une partie entre potes, histoire de boire des bières et de s'amuser. Je te redemande gentiment, est-ce que t'es là ou t'es pas là? Je me tâte. Vaut mieux que je me couche. Eh ben voilà. Je suis. T'as une bonne main? Mais Il y a ouais, du je vais jeu, pas quoi. me plaindre. D'accord. Je reste dans la partie. D'accord, je suis. Une paire d'as. À toi, Caps. 300. Tapis. Voilà tes 300 et 700 de mieux. Oh oui, il bluffe avec ça. Non, je vais y laisser ma peau. Alors, Caps, est-ce que t'es là? Ou t'es pas là? La ferme. Allez, vas-y, prends ton temps. C'était 1000 $ qu'il fallait mettre, Caps. Papa se serait couché. Maintenant, elle te tient. Merde, ça va, je me couche. Merde. C'est pas vrai. Eh mec, tu vas me la montrer, ta main? Non. À quoi bon? J'ai pas envie qu'on s'embrouille, tu comprends? Si ça se trouve, j'aurais gagné. Tu ne le sauras jamais. Toi alors, t'es qu'un fils de pute, un bâtard. Oh. Bonsoir Alice. Salut, Alice. Salut Alice. Chouette ta robe. Bonsoir. Je te demande de t'occuper de notre fille un soir et c'est tout ce que tu trouves à faire? Elle est dans sa chambre et il y a que moi et les copains. C'est pas eux le problème. Ils sont les bienvenus ici quand ils le veulent. Le problème, c'est ce que tu fais. Je crois qu'il vaut mieux qu'on y aille. Ouais, il se fait tard. Désolé, les gars. T'inquiète. Bonsoir Alice. Bonsoir. 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 Désolé, les gars. Mais pas autant que moi. À l'avenir, évitons de recommencer, ça vaudra mieux. Il y a un truc qui me tarabuste. À la dernière main de Cap, c'est ce que... T'avais du jeu ou t'as bluffé? Pourquoi je devrais te le dire? Je demandais ça comme ça. Écoute,
Toutes les mains sont gagnantes. Et toutes les mains sont perdantes. Les cartes ne veulent rien dire. La seule chose qui compte, c'est le fric qu'on empoche au final. Chez moi, ma maison est devenue un tripot. Qu'est-ce que ça veut dire? Écoute-moi. Le terme de chez moi n'a plus de sens depuis longtemps. Oui. Et la faute à qui? À l'avenir, je refuse de vivre dans le jeu et la boisson. Terminé. Bible, verset 135, tu préserveras ta vie sans vénérer l'argent. Tu savais pertinemment à quoi t'en tenir lorsque tu m'as rencontré. Et à cette époque, ça n'a pas eu l'air de te déplaire. J'aimerais que tu arrêtes de faire sans arrêt référence à la Bible. Moi aussi, je suis croyant, mais de là en parler sans arrêt, non. Je ne t'ai jamais rien caché. Non, c'est vrai. Mais tu n'as pas renoncé à tes démons. Tu choisis tes cibles. Tu trouves une faiblesse. Et ensuite, tu chasses ta proie. Et tu es comme Attila. Après toi, l'herbe ne repousse pas. Et ensuite, tu enchaînes les nouvelles victimes. Et ta fille et moi, on doit se contenter des miettes. Après tout, dis ce que tu veux. Mais je dois subvenir aux besoins de ma famille. Et c'est comme ça, c'est tout. Nous deux, c'est terminé. Tu peux répéter? J'ai dit que je ne voulais plus de toi. Je m'en vais, mais je vais voir Ace avant. Et ensuite, je m'en irai d'ici. Peut-être qu'on se verra demain. Oui, il dort. Non, c'est faux. Je prierai pour toi. Garde tes prières pour toi. Got your wish, are you proud of it? Does it make you feel like you buried it in the sand? Maman, This is je m'en vais. how it ends. Dieu t'interdit de faire ça, Alicia. C'est pas un crime de faire médecine, maman. Tu ne tiens aucun compte de tout ce que je t'ai enseigné. Tu te contrefiches complètement de ma foi. Seul Dieu peut guérir, chérie. Maman, je suis croyante, moi aussi, mais différemment de toi. Je suis persuadée que si Dieu nous a donné la médecine, c'est pour soigner son prochain. Et c'est ce que je compte faire. Tu es joueuse comme ton père. Seulement toi, c'est avec la vie des gens que tu vas jouer. Maman, là, j'ai vraiment besoin de toi. Je te demande juste de me dire que t'es fière de moi. Dis quelque chose. Ta fille unique intègre la faculté de médecine avec une bourse. À t'entendre, on dirait que je gâche ma vie. Maman! Ton père a tout raté, Alicia. Et toi, tu feras pareil. Aucun de vous n'est capable de mener un projet à son terme. Au revoir, maman. Alicia, si tu franchis le seuil de cette porte, n'espère pas revenir. Mon bébé. Break the hold, take the edge off.
vous êtes dans le bon amphi. Dépêchez-vous de vous installer. Vise un peu la nana. Hey, cette place est libre si tu veux. Je suis Barrett. Barrett Canfield. Et Sanderson. Bonjour. Bonjour. Allez, un peu plus fort. Bonjour. Bonjour. Je suis le docteur Hamilton. Vous, mes amis, êtes la prochaine génération de médecins. Vous comptez parmi les meilleurs universitaires de la nation. Mais, avant de faire copain-copain avec un de vos camarades, je voudrais que vous regardiez sur votre gauche. Et maintenant, sur votre droite. Salut. Une des personnes assises à côté de vous ne sera plus ici à la fin de l'année. 30% d'entre vous n'arriveront pas à passer le cap de la première année. Et 30% d'entre vous devront supporter l'humiliation d'aller en faculté de droit. Cette promotion a un avantage spécial. Pour la première fois dans l'histoire de la fac de médecine, les étudiants de première année seront autorisés à travailler sur le terrain. Vous allez pouvoir en palper du patient. Cette expérience sera prise en compte. Elle fera l'objet d'un contrôle. Si ça marche, elle sera intégrée au curriculum vitae de tous les étudiants de première année. Vous servirez de cobaye. Les yeux de la communauté médicale tout entière seront rivés sur vous. Mais je sais que vous serez à la hauteur de ce défi. J'en suis certain. Oui. Revenons aux affaires. Pour demain, je veux que vous connaissiez tous les os du corps humain, ainsi que les noms des ligaments correspondants. Il y aura un jeu concours. Bonne journée. Je t'appelle. Tout ça le premier jour. Bienvenue en fac de médecine. Voilà mon pote Pete. Voici Ace. Salut, comment ça va? Salut. J'ai remarqué que tu prenais aucune note. J'en ai pas besoin parce que j'ai une mémoire d'éléphant. Tout est là. T'es fin prêt pour l'interro de demain sur les os? Je connais parfaitement les 206 os et leurs ligaments. Hey, viens bosser avec nous en groupe d'études. Quel groupe d'études? Oui, notre groupe d'études. À moi et à Jake. On n'a jamais eu de groupe d'études. On a un groupe d'études. Pourquoi tu mens? Comment veux-tu qu'une fille accepte de venir chez toi avec toi? Invite-la tout Ça serait simplement. pas mal qu'on se réunisse pour réviser ensemble à l'interro de demain. C'est génial parce que je viens d'emménager avec 2 filles. Je suis sûre qu'elles seraient ravies de venir à condition bien sûr que vous soyez sérieux. Elles sont sexy. Barrett, Pete et Jack. Jack. Et voilà mes camarades de chambre, Jasmine et Cathy. Salut. Salut. Salut les gars. Salut. Merci, mon Dieu. D'accord, on est là pour réviser. Je sais pas vous les copains, mais moi j'ai plus les yeux en face des trous. Si on allait se coucher. Ah non, c'est impossible, on a encore une tonne de boulot. Je propose qu'on fasse un jeu de devinette à thème sur l'os, ce serait sympa. Quand on a peur, qu'est-ce qu'on dit? Quoi? Je sais. Au secours. Ah non, on n'est pas couché. Une petite dernière, quand tu vas chez le Toubib, qu'est-ce qu'il fait? Je dirais qu'il ausculte. Ça vole pas haut là. Il est tard, demain à 9h du mat, on a notre premier interro, on devrait aller se coucher. Vous êtes sûr de vouloir y aller? Finalement, j'ai envie de rester. Et en plus, elle a de la bière. Oui. Ça vous dit un poker? Le meilleur moyen de se relaxer après l'effort, bière et poker. Je te trouve de plus en plus sympa. Viens t'asseoir à côté de moi. Vous permettez? Vous voulez faire une partie de poker? Je t'en prie. Juste quelques mains. Non, non, pas pour moi, je ne sais pas jouer. Oh, mais sois sympa. Allez. Si tu veux, je t'apprendrai. Bonne idée. Allez, viens t'asseoir. Te fais pas Et prier. c'est parti. C'est sympa. T'es gentil. Je prierai pour toi. Garde tes prières pour toi. Inutile de faire semblant de dormir. Je sais que tu ne dors pas. Alors, t'as pensé quoi de la partie? Je pense que tu es un idiot fini. Tu avais une très mauvaise main. Et qui t'a dit qu'il fallait de bonnes cartes pour gagner? Toi? Tu m'as dit de jouer que des bonnes cartes et de pas tout miser sur un bluff. Tu as pété les plombs? Bien. Écoute-moi bien, championne. Caps ne peut pas relancer.
C'est là qu'est sa faiblesse. Et tous les joueurs en ont une. Je le sais, et je suis pas une championne. Bon, tu resteras toujours une championne, même avec le peu que tu sais. Je suis pas une championne. Qu'est-ce que tu ferais si tu avais une mise ridicule et pas de main au bouton? Tapis. Probabilité de faire se coucher un adversaire après une relance du pot. 90% de chance. Une paire de 9 contre As-Dame. 52% pour les 9. Non. Non. Waouh, je me suis fait 1200. Sur ces bonnes paroles, je vais aller me coucher. À moins que vous n'ayez autre chose de plus intéressant à proposer que quelques pennies. À quoi tu penses? Un strip poker. Carrément. Cathy? Je suis pas contre. Jack, t'es toujours partant. Barrett, t'es archi pour. Jasmine, tu es dans la partie. Il reste plus que Ace. Un strip poker. Je t'en prie, c'est hyper marrant. super délirant, je t'en prie, Ace. Quel est le problème? T'es hyper bien foutu. Alors arrête de faire ta mijaurée. Intégrale. J'ai une idée. On s'en fait une petite dernière, ce sera les garçons contre les filles, et celui ou celle qui perdra devra tout enlever. Oh, et voilà le travail. Vous allez vous retrouver complètement à poil. Je vais être élégant pour une fois, et je vais vous éviter la honte de votre vie. Vous enlevez le haut et vous garderez le bas. Et voilà. Un peu de calme. J'ai dit silence. Merci. Je sais que vous êtes particulièrement excité parce que c'est aujourd'hui que vous allez vous salir les mains à l'hôpital. Vous serez supervisé par les docteurs Pennington, Redmond et leurs associés. Je serai présent en tant qu'observateur uniquement. Je répète, en tant qu'observateur uniquement. Vous ne pourrez pas me poser de questions, ni me faire intervenir. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance à tous. Vous pouvez disposer. Allez-y, commencez. Alors, ton interro de ce matin, qu'est-ce que ça a donné? Je pense que j'ai réussi. Ace, c'est ton vrai prénom? Non, c'est Alicia, c'est mon père qui m'a baptisé Ace. Ace. Et Ace, j'aimerais t'inviter à dîner ce soir. Faut que je travaille. Faut bien que tu trouves le temps de manger. Chez Mazzarino, à 19h, je promets de rester habillé. Tu dis ça pour me motiver? Bonjour. Docteur Edmond. Jeune enfant sud-américain de 8 ans, souffre de douleurs abdominales côté droit, nausées, vomissements, état fébrile depuis 17 heures. Et les globules blancs sont en forte augmentation. Pour la première fois de l'histoire de cette faculté de médecine, nous avons décidé d'autoriser les premières années à venir dans nos services. Je dois vous avouer que j'étais farouchement opposé à ce projet. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas prêt, tout simplement. Vous n'avez aucune expérience et vous serez amené à faire des erreurs. Je suis là pour assurer la protection des patients. Lorsque vous exercerez la médecine, si vous ne savez pas ce que vous faites, vous feriez mieux d'abandonner tout de suite. Vous êtes en retard. Votre nom? Alicia Anderson. Bien, mademoiselle Anderson. Vous pouvez me dire comment vous traiteriez cette patiente?
Je suis désolée, mais c'est mon premier jour et... Cet enfant est malade et elle attend votre diagnostic. Est-ce que vous pouvez l'aider? Est-ce que vous pouvez l'aider? Non. Alors rentrez chez vous et dites à votre maman et à votre papa que vous n'avez aucune chance de devenir médecin un jour. Ne te laisse pas intimider. Les visites ne sont pas terminées, allez-y. J'ai besoin d'un gabarit et de séparateurs. Étudiez le dossier de la patiente et soyez techniquement prête pour l'intervention de 13 heures. Mais il vient de me virer. C'est une manie, il en vire un par jour. Reprenez-vous. Je n'ai pas besoin d'une étudiante grognon dans mon service. Si vous n'y arrivez pas, ne me faites pas perdre mon temps. Vous voulez arrêter? Ou vous allez réagir? Retournez dans la chambre et examinez la patiente. Mais j'ai jamais examiné personne. Potassé à appendicite, apprenez-le par cœur. Et tâchez de connaître votre anatomie sur le bout des doigts avant l'arrivée de Pennington, ou c'est moi qui vous vire. Compris? Vous êtes sûr? Oui, je suis sûre. Le docteur Darren est demandé au téléphone. Le docteur Darren. C'est très urgent, merci. Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grande? Je veux être médecin. Franchement, je ne m'attendais pas à ça. Ça coûte une petite fortune de faire des études de médecine, jeune fille. Où est-ce qu'on va trouver tout cet argent? Tu vas le gagner pour moi? Elle est bien bonne. Oui. Tu vas tout m'expliquer. T'expliquer quoi? Comment tu fais pour toujours gagner au poker? D'accord. Mais il faut que tu me promettes de ne jamais le dire à personne. Surtout pas à ta mère. Promis juré, croix de bois, croix de fer. Dis-moi ce que c'est. D'accord. Alors, Marisol, est-ce que tu veux me poser une question? C'est toi qui vas m'opérer? Non, ma chérie. C'est pas moi, mais je serai là. Est-ce qu'on peut parler dehors? Que se passe-t-il? Qu'y a-t-il? Ça va pas? Que voulez-vous dire? Je comprends pas. Expliquez-moi. Quoi? Je vous en prie, ne pleurez pas. Tout va bien se passer, je vous assure. C'est une simple appendicite. Il ne faut pas vous inquiéter. Je suis là. Le docteur il a dit, pas d'argent, pas d'opération. Quoi? Quel docteur vous a dit ça? Je connais pas son nom. Écoutez-moi. Vous êtes dans un hôpital. Nous avons l'habitude de soigner des pauvres gens sans ressources. Pas d'argent, Nous soignons les pauvres gens. Je vous promets d'assister à l'opération. Je serai auprès de votre fille et je viendrai vous voir dès que ce sera terminé, d'accord? Le docteur Ça va Herman aller. est demandé au bloc pour une urgence. Ça va aller, je vous assure, ça va aller. Allons-y, je n'ai pas que ça à faire. Évitez toute familiarité avec vos patients. C'est qu'une petite fille. Non, il faut tout recommencer. Pourquoi? Vous faites exprès ou quoi? Vous avez laissé tomber vos mains en dessous du niveau des coudes. Je vais vous montrer une dernière fois. Vous commencez par le plus stérile pour aller au moins stérile. Gardez les bras levés, ne touchez à rien. Non, c'est pour ça qu'il y a une pédale. Vous êtes contaminé, il faut tout recommencer. Tout d'abord, vous vous frottez bien les mains. Encore. Ne vous fatiguez pas, on a terminé. Je suis désolée, monsieur Pennington. C'est tout nouveau pour moi.
C'est ce que vous comptez dire à votre examinateur le jour où vous raterez votre examen? Je suis désolé, c'est tout nouveau pour moi. Qu'est-ce que le point McBurney? C'est le point entre l'ombilic et la pointe iliaque supérieure droite. Recousez-la. Si vous voulez apprendre quelque chose, venez me rejoindre en salle d'op. Vous savez recoudre? Non. Regardez-moi. Allez-y, essayez. Il faut bien se faire la main. C'est plus facile sur des sans-papiers parce qu'ils ne portent jamais plainte. Sometimes I cannot feel my legs from all the strangers I have kissed, from all the bad relationships. Sometimes I feel like lonely. Sometimes I cannot understand. Désolée pour mon retard. J'étais retenue en salle d'op pour la petite Marisol. Tu parles déjà comme un vrai médecin. C'est pas vrai. On est déjà en compétition. Oui, absolument. Sauf que c'est pas pour le sport. Ce serait plutôt pour les échecs et le poker. Comment t'as deviné? Déduction logique. Bravo, tu m'as démasqué. Je me croyais imbattable en matière de profil psychologique. Quelle impression je t'ai fait? Bien. À ton teint blafard, je dirais que t'es assez casanier. Et que tu passes beaucoup de temps sur ton ordi. T'es en première année de médecine, j'en déduis que t'as plutôt un bon QI. Pourquoi t'as choisi de faire médecine? En fait, je me suis occupé de mon père avant qu'il ne meure. Et il y a eu ce médecin qui est passé à côté d'un mélanome. Facilement curable, sauf qu'il n'a pas jugé utile de lui prescrire un traitement adapté. Il s'est contenté de dire que c'était juste un grain de beauté. Ça doit être pour ça que je suis obsédé par le moindre détail de peur de répéter ce genre d'erreur. Plus prudent que moi, ça n'existe pas. Je suis désolée. C'est rien. Alors tu as un scanner? Oui. Scanne-moi. C'est pas facile. Tu es impénétrable comme une ardoise vierge. C'est une qualité. Certainement pas pour tes adversaires au poker. Je crois que tu es quelqu'un de déterminé. Tu ne lâches jamais. Dis plutôt que je suis butée. T'as toujours voulu être médecin? En fait, mon père voulait que je sois joueuse de poker professionnelle. Vraiment? Ça n'a rien à voir. Tu penses avoir fait le bon choix? L'avenir nous le dira. Écoute bien. On se verra, d'accord? Je te relancerai. Papa, vous vous êtes disputés, maman et toi? Oui, oui. Pas plus que d'habitude. T'en fais pas pour ça. Je t'aime. Pense ça. Tu peux en avoir besoin un jour. D'accord. Approche. Bien, voilà. Ouais. J'ai eu une patiente aujourd'hui qui m'a dit quelque chose de bizarre. Qu'a-t-elle dit? En fait, elle, c'était la mère d'une patiente. Elle se demandait si le docteur Pennington opérait sa fille de l'appendicite, même si elle n'avait pas l'argent. Je croyais que l'appendicectomie était pratiquée dans l'urgence et ne demandait pas de traitement particulier. C'est ce que je lui ai dit, mais elle avait l'air sûre qu'il ne l'opérerait pas. Et est-ce qu'ils ont respecté la procédure? Oui, actuellement, elle est en période de convalescence. Je n'ai pas pu assister entièrement à l'opération parce que je n'ai pas respecté les règles d'asepsie. J'en connais un rayon en matière de prophylaxie. Je suis à ta disposition, bien entendu, quand tu veux et où tu veux. Merci. Merci. Désolé. Merci, j'ai passé une super soirée. Ouais, moi aussi. Tiens.
Qu'est-ce que c'est? Ma part pour le dîner. Non, pas question. C'est moi qui t'ai invité, et ce serait pas un rendez-vous galant si je ne t'invitais pas. Je propose qu'on tire à pile ou face. Non, je regrette. Allez, Non, t'as peur de perdre? tu es incroyable, il n'en est pas question, je me prête pas. T'es terrifié, tu trembles. Face. Perdu. Comment tu le sais? Montre un peu. Non. Allez, fais voir. Non. J'ai dit fais-moi voir. Il y a 2 piles? T'as triché? Non, qu'est-ce que tu dis? Je t'ai proposé une option, t'as choisi face. 84% des gens optent pour face, donc tout le monde choisit face. Peut-être, mais tu n'es pas tout le monde. T'as peut-être raison. À plus. Je te relancerai. Quoi? C'est juste quelque chose que disait mon père. Ok. Bonne nuit. Bonne nuit. Faites beau rêve. Les plus beaux top modèles du monde. Salut les gars. Salut. Qu'est-ce qui se passe? On était en train de se dire qu'on était embarqués dans la même galère. Fauchés et croulant sous le poids des crédits étudiants. On essayait de trouver un moyen de se faire de la thune. Et c'est quoi? Le poker. Écoute, si on conjuguait nos talents, on pourrait se faire un max de blé. Pete serait notre expert mémoire. Barrett est redoutable pour cerner les personnalités. Oui, et Jack est un mathématicien hors pair. Et Jasmine pourrait se servir de son master en psychiatrie pour pénétrer les pensées des joueurs. Katie est fabuleuse pour trouver du cash. Génial. Donc vous pouvez vous passer de moi. Non, on a besoin de toi. Tu as un truc au poker qui fait que tu es obligé de gagner. Si Pete est notre expert mémoire, pourquoi vous ne jouez pas au blackjack en comptant les cartes? J'ai essayé l'année dernière, je me suis fait embarquer par les bideurs et j'ai été interdit de casino. Ça fait super longtemps que j'ai arrêté de jouer au poker. Et je ne veux pas recommencer. Ace, sois positif pour une fois. Plus de dettes, plus d'emprunts, plus rien. On a besoin de toi. Vous êtes vraiment sûr de vouloir le faire? Ouais. Oui. Je t'en prie. C'est pas un jeu pour moi, je vous assure. On le sait. Tu m'as dérouillé toutes les nuits. Il faut y faire. J'ai pas grand-chose à perdre. Pas grand-chose, non. Mais la chance a tourné. Non. Je n'ai jamais perdu un tapis de ma vie. Il suffit d'une fois, d'une seule fois, pour voir. Ah, c'est 8. Tapis, avec la main du mort. Il y a 2 choses que tu ne battras jamais. La mort et moi. L'heure a sonné, je te vois. Flush.
Qu'est-ce que vous me refaites? Oh waouh. Bien, on aura plus de place là-haut. Jack est au boulot. Salut. Salut. Où sont-ils? Pete est sur le terrain en train de collecter des données et les filles s'activent à la recherche de fric. Tu lui as dit? Tu m'as dit quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Regarde. Sur la colonne de gauche, il y a le pourcentage de perte potentielle de chaque joueur de la table 5. Nous avons les données sur leur façon de jouer en comparant ce qu'ils ont comme jeu et leurs mises respectives. Pete regarde la partie, il m'envoie les informations. Sa mémoire exceptionnelle nous est vraiment utile. Avec ces informations, tu peux détecter le frileux ou le risque-tout? Tu peux presque prédire le jeu de ton adversaire à sa façon de parier. Je surveille cette table depuis 1h30 et je guette une place. Quoi de neuf? Salut. Regarde, le joueur numéro 6 a suivi avec un 6-8 hasardeux. Ensuite, il a relancé avec un roi et une dame sans intérêt. Ensuite, il a relancé le pot avec de la petite monnaie et des petites blindes. Qu'est-ce que t'en dis? Et voilà les 4 dernières mains. Fantastique. Qu'est-ce que t'as d'autre? Des indications. Allez-y, dépêchez-vous. Vous voyez le gars avec le grand nez et des lunettes? C'est Pic. À chaque fois qu'il a une bonne main, ses narines se dilatent. Trahi par ses narines? Regarde l'alcoolo assis à la table. Il va attraper ses jetons, il se comporte comme s'il avait joué gros, ensuite il se ravise. En principe, c'est anodin. Et alors? Bah, il a rien. Tout le monde à la table est persuadé qu'il avait déjà un jeu de folie. Regarde-le. Ah, j'ai bluffé. J'avais rien du tout. On commence quand? Tout de suite. La place 6 vient juste de se libérer. Voilà 1100 $. Notre fortune. C'est tout ce qu'il y a? On compte sur toi. Je sais que t'es doué, mais j'espère que tu vas arriver à tous les dépouiller. On en a vraiment besoin. Attends une minute. Attendez. Il faut qu'ils fassent diversion. Ils regardent moins leurs cartes. Allez, c'est plus sexy. Super sexy. On se coiffe. C'est sauvage. À toi de jouer. Grand gagnant, grand gagnant. Salut. Est-ce que j'ai le droit de jouer? Bien sûr. Si c'est demandé gentiment. D'accord. On l'a gagné au bingo? Bienvenue à la table. Waouh, toutes ces couleurs, ça sert à quoi? Les rouges valent pour 5, les verts pour 25, les noirs 100 et les blindes sont à 5 et 10. Les blindes, qu'est-ce qu'il y a de blindé ici, dites-moi? Une blinde, c'est une mise imposée. Vous n'avez pas le choix, c'est comme ça. Madame, il y a un cours pour les débutants tous les soirs à 22h. Non, j'ai appris en regardant la télé. Vous jouez au Poker Stud? Au Texas Hold'em, madame, aucune limite. J'aimerais qu'on reprenne cette partie, qu'elle sache jouer ou non, c'est pas mon problème. Je peux jouer. Madame. Attention, non, ne montrez pas vos cartes à tout le monde. Ah, d'accord. Bien. Je me couche. Je me couche. Il ne faut pas montrer vos cartes. Une paire de dames. Une paire de dames, c'est une bonne main. Vous êtes sûr de savoir jouer? Est-ce qu'elle se rend compte qu'elle a gâché une paire de dames? Je ne sais pas. Elle l'a peut-être fait exprès. Je me couche. Oh. Quoi? Une paire de valets, une paire de valets. Une paire de valets, vous feriez mieux de garder la main, mademoiselle. On ne se couche pas comme ça. Oh. Allez-y, mademoiselle la chance. 50. Je suis. Je relance de 200 $. Je ne suis jamais autant couché que cette nuit. Cette main sans mauvais. Je laisse tomber. Je relance à 400. Tapis. Qu'est-ce que je dois faire? Vous pouvez toujours vous coucher. Vous avez une coquette pile de jetons. Je sais. J'ai horreur de perdre de l'argent. Faites ce que vous voulez. Je disais ça pour vous aider. Oh merde! Tapis! Sacré nana. Je suis. Je suis mort. C'est pas vrai. Ils l'ont joué cool toute la soirée et là ils ramassent. Un petit valet. Allez, mon bébé, montre-moi que tu m'aimes. Valet. Oh.
Merde! Qu'est-ce qui se passe? T'as gagné, ma douce! J'ai gagné! J'ai gagné! J'ai gagné! Tony, je suis en plein milieu d'une partie et j'aurais besoin de 5 000 $ supplémentaires. Je sais, tu as dépassé les limites de ton découvert autorisé. J'espère que c'est une plaisanterie. Tu peux faire ce que tu veux. Non, je ne peux pas. Les copains, vous voyez ce que je vois? C'est bien le docteur Redmond, non? Oui. Tony, dépanne-moi, je t'en prie, avance-moi ces 5 000 $. Pour cette fois-ci, j'ai juste besoin de 5 000 $. Entendu. Attends-moi ici. Elle n'a pas l'air très heureuse. Elle a dû perdre un sacré paquet de fric. Merci mon Dieu pour ce roi. Non, un grand merci à Ace. Ouais, mais elle peut recommencer. Écoutez, on s'est fait un petit pactole. Estimons-nous heureux. Ace, en fait, ce n'est qu'un début. On a gagné 4 000 $, il n'y a pas de quoi se relever la nuit. Elle a raison. Qu'est-ce que c'est que 4 000 $? J'espérais beaucoup plus. Avec ça, on va pouvoir payer le loyer et de quoi se nourrir. C'est déjà pas mal. Oui, mais pour combien de temps? Un mois? Peut-être que ton père paye pour toi, pas le mien, je te rassure. Il est mort dans un accident de voiture quand j'étais toute petite. Si j'avais pas décroché cette bourse, je serais pas là. Excuse-moi, Ace, je ne savais pas. Vous étiez proche avec ton père? C'est lui qui m'a initié au poker. Il m'a donné son secret. Il n'a jamais perdu. Quel est son secret? Je t'en prie, tu peux nous le dire. Parfois, il vaut mieux garder certaines choses secrètes. Je t'aime. C'est papa! Il est blessé! Non, il n'a rien. Tu viens de faire un cauchemar. Un vilain cauchemar. Non, non, c'était pas un cauchemar! Où est-il? Où est-il? Je n'en sais rien, ma chérie. Vraiment, je n'en sais rien. Il est parti il y a quelques heures sans même nous dire adieu. Écoute-moi. Maintenant, tu vas te calmer et m'écouter. Quoi qu'il arrive à ton père, tu n'auras rien à dire, c'est comme ça. Ce que veut le bon Dieu est toujours justifié. D'accord? Oui. Reste dans ton lit. Madame Anderson? Oui. Inspecteur Blondel. Il y a eu un terrible accident. Je suis désolé, j'ai une mauvaise Il est nouvelle. mort. Madame, Est-ce qu'il est mort? malheureusement. Non, non, papa! Il est pas mort! Il est pas mort! Il est pas mort! Papa est pas mort! Il est pas mort! Je suis là, ma puce. Il est du devoir d'un médecin de faire don de sa personne. Pour soigner et guérir tout en étant sûr de lui. Si vous appliquez ces 3 préceptes sans tuer, j'estime que j'aurai fait mon travail. Maintenant, quels sont les récepteurs sensibles à la chimiothérapie du cancer du sein? Cette femme attend le traitement d'un spécialiste compétent. En quoi consiste ce traitement? Anderson? Doxorubicine, paclitaxine et cyclophosphamide. Qui veut examiner cette femme atteinte d'un cancer du sein? Et je veux un bon diagnostic. Cette malade a un nom. Pardon? Cette patiente s'appelle Carmen Guiterrez et elle a aussi le droit d'avoir de la pudeur, ce que vous semblez avoir oublié. Vous voulez garder votre place d'étudiante ici, Anderson? Oui. Alors je veux un rapport complet des différentes options de traitement pour le carcinome du sein stade 2 pour demain. Très bien. Docteur Redmond, reposez-vous, d'accord, Carmen? S'il vous plaît, laissons un peu d'intimité à cette jeune femme. Mademoiselle Anderson, je doute que vous gagnez quoi que ce soit avec lui en vous comportant de cette manière.
Mais vous avez raison. J'estime qu'il vous a fallu beaucoup de cran pour lui tenir tête, ça m'a plu. Le docteur Pennington est un chirurgien extrêmement doué. Il peut opérer à n'importe quel moment. Mais il est devenu dur et insensible, et je voudrais vous le rappeler. Vous me faites penser au docteur Redmond. Le docteur Redmond? Oui, elle était une de mes meilleures étudiantes. Avec un bel avenir. Sa motivation première a été d'aider les malades et de leur apporter joie et réconfort. Et Pennington a décidé de la prendre sous son aile. Et le reste, comme ils disent, appartient à l'histoire. Elle n'est plus la même personne, ni le même médecin. Et je ne voudrais pas qu'il vous fasse ce qu'il lui a fait. Nous sommes d'accord? D'accord. Bien. Madame Gutierrez? Si. Bonjour, je suis Alicia Anderson. Et je suis étudiante en médecine. Et je voulais juste vous dire que j'étais désolée. Le docteur Pennington peut être un peu antipathique parfois, mais c'est un excellent chirurgien et un bon praticien. Si, pero... Et si je ne peux pas être opérée, si je ne peux pas réunir l'argent, c'est pas facile de trouver une somme pareille. Vous n'êtes pas obligé de payer quoi que ce soit. C'est le docteur Redmond. Elle m'a dit, si moi pas donné à elle $10 000 en espèces, elle ne pourra rien faire pour moi. Le docteur Raymond a dit ça? Attendez, maintenant vous allez tout me raconter, dans les moindres détails. Mesdames et messieurs, bienvenue au satellite pour le championnat de poker. Ce soir, chaque gagnant recevra un jeton d'entrée comme celui-ci, mais un peu plus petit, qui lui assurera un siège à la finale du championnat de poker. Les blindes sont de 1000 et de 1500. Battez les cartes et distribuez-les. Je relance de 200. Je relance de 300. Tapis. J'en reviens pas d'avoir été battu par une gamine. Je relance de 500. Tapis, jeune fille. Jeune fille. T'es là ou t'es pas là? Je me couche. T'aurais dû suivre. T'aurais gagné. C'est facile à dire maintenant. C'est bon, je suis. Je relance 2000. Je me couche. Tu ne dois jamais montrer ta main, jeune fille. Tu sais pas ce que j'ai dans la main. Tu ne sais pas ce que je Je t'ai vois. laissé voir ce que j'ai bien voulu. Parfois, vous ne savez même pas ce que vous voyez. Vos blindes, s'il vous plaît. Tu vas me sortir le grand jeu. Eh bien... Tapis. Qu'est-ce que t'as dit? J'ai dit tapis. Alors t'es là ou t'es pas là? D'accord, je suis. Allons-y. Je peux voir tes cartes? La suite l'emporte. Félicitations, monsieur. Nous avons un gagnant. Oui, ma belle. Je suis vraiment désolé.
Félicitations, monsieur. Rendez-vous au championnat. Mais merci pour l'invitation. Mais de rien. Bonne chance. Merci beaucoup. Oh, tu sais, ce jeton. J'en ai vraiment rêvé. C'est le sésame pour le grand championnat de poker. J'ai une idée. Je vais le tirer à pile ou face. T'es sérieux? Oui, bien sûr. Ce jeton vaut 10 000 $. Je n'ai pas 10 000 $. Tu sais, j'ai déjà une place pour le championnat. J'en ai pas besoin de deux. Pile ou face? Pile. Bon choix. C'est incroyable. C'est pile. Bravo! Mesdames et messieurs, bienvenue au premier tour du championnat de poker. Les blindes sont entre 2000 et 4000. Est-ce que vous êtes prêts? Alors allons-y, battez les cartes et distribuez-les! Pause de 5 minutes pour les joueurs. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Ces gars sont des pros. J'ai du mal à avoir une bonne main. On s'en est aperçu. Et pourquoi eux, ils y arrivent? Qu'est-ce que t'insinues là? Ace, ton jeu est frileux et ces gars s'en sont rendus compte. Qu'est-ce qui va pas? J'arrive pas à me concentrer. Je suis complètement Tes tétanisée. adversaires prennent leur pied en te voyant perdre tes moyens, ils te lâchent pas. Parfait, me voilà avertie. Je vais m'appliquer. Non, il faut que tu continues à jouer de cette façon pour les embrouiller. Tu trouves que je suis un peu trop frileuse, c'est ça? Oui, et c'est justement ce que je veux qu'ils pensent. Exemple, ils sont persuadés que tu ne vas pas prendre de risques. Eh bien, surprends-les en prenant. D'accord. Ça va marcher, j'en suis sûre. Essaye. Premier juré. Ouais. Reprends-toi. D'accord. Et ça va marcher. Ça fait beaucoup d'argent. Madame Guiterres? Attendez, où vous allez comme ça? Qu'est-ce que vous faites? On doit vous opérer demain. No, no puedo contra Dios. No tengo dinero. Je n'ai pas d'argent. Comprendes? Oui, mais ça n'a aucune importance. Non, non, non. Docteur Redmond, elle m'a dit que je ne donne pas d'argent à elle. Elle fait l'opération, mais elle ne peut pas enlever la tumeur. Et elle a dit aussi que personne ne le verra. Quoi? Qui c'est celui-là? Je m'appelle Barrett Canfield, un ami. On fera marcher la couverture médicale. Non. Non, 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 vous pas comme... Je suis... Moi, être clandestine. Je n'ai pas... No tengo papeles, de papier. Moi, sans papier et pas d'assurance médicale. À combien s'élève le coût de cette intervention? 10 000. 10 000. 10 000? Et vous dites qu'elle laissera la tumeur si vous ne payez pas? Oui. Écoutez, vous allez rester. On va vous opérer demain et tout se passera très bien. Vous pouvez me faire confiance, je m'en porte garante. Attends, il faut d'abord qu'on se renseigne avant de savoir si Redmond peut procéder à l'intervention de demain. Il faut absolument qu'elle soit opérée demain, ça ne peut plus attendre. Et demain, je serai là, avec elle. Votre boisson. Désirez-vous autre chose? Non, merci, Il c'est s'appelle merci. Irving Rosenblum. Il porte ce kéfier pour intimider les gens. Parfois ça marche. Bonne chance. Vas-y. Allez. Vas-y. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? Vas-y, c'est à toi d'y aller. Où tu vas comme
comme ça. Est-ce que tu vas bien? On dirait que t'as vu un fantôme. J'ai vu un fantôme. Respire à fond. Le type aux cheveux blancs là-bas, à la barbe, c'est mon père, oui. Je croyais que t'avais dit que ton père, il est mort. Mort, tu entends? Moi non plus, tout ce que je sais, c'est que ce type est en train de jouer au poker avec mon père. Attends, regarde-moi. Tu vas retourner à la table de jeu immédiatement. On n'a pas fait tout ça pour rien. Barrett, laisse-la tranquille. Si elle a pas envie d'y retourner, alors tant pis pour nous. Oui, Barrett, essaye d'avoir un peu de cœur. Non, Ace, calme-toi. Tu vas y arriver. Tu peux y arriver, je le sais. Tu vas gentiment retourner à cette table. Je me fiche de qui est ce type. D'accord? Est-ce que tu vas abandonner ou est-ce que tu vas jouer au poker? Regardez, notre blondinette est de retour. $2 000. 4 000. Je suis. Je me couche. Check. 2 000. Je suis. Check. Tapis. Je me couche. Un roi et un petit 3, ma jolie. Un homme se serait couché plus tôt. Un vrai homme ne se cacherait pas derrière ce déguisement. D'accord. Je suis un juif de Brooklyn. On joue au poker. Je relance de 2000. Je suis. Je suis. Elle s'est laissée embobiner, c'est sûr. Attends. Donne-lui une chance. Check. 8000. Je me couche. Fais-le se découvrir. Allez, Ace, je sais que tu peux le faire. Couche-toi, il faut te coucher. Je relance de 8000. Je suis. Check. 8000. Je suis. Oh mon Dieu, c'est pas vrai, elle a fait ça. Eh oui, elle l'a fait. Elle va pas se coucher devant ce trou-duc. Check. 20 000. Tapis. Je suis. Et voilà, une suite pour Ace Anderson. Ace Anderson a gagné le pot et la partie. S'il vous plaît, félicitations. Vous êtes maintenant qualifié pour la finale. Hé, Ne me touche pas. hé, ma puce. Ton père t'aime. Mon père est mort. C'est ce qu'on a voulu faire croire à la compagnie d'assurance. Mais je peux te dire qu'il est bien vivant. Vivant ou mort, pour moi c'est pareil. Ton père avait de gros ennuis. Il avait perdu beaucoup d'argent dans les paris sportifs. Il est devenu redevable d'un homme terriblement dangereux. Mon père est mort quand j'avais 10 ans. Il est mort dans un accident de voiture. Peut-être, La mais police ça ne est s'est venue nous pas du tout avertir. passé comme ça, pas du tout. Qu'est-ce que tu veux dire? Je comprends pas. Dis-moi, allez. Il avait très peur qu'on s'en prenne à la vie de ses proches. Il a essayé de se refaire au poker.
Il a participé à une partie de poker complètement démente. Et il a perdu. Ah, C8. Flash. Syl, vous savez que je vous aimais bien. Vous vous êtes battu pour votre pays, dans les marsouins. J'ai toujours admiré ça chez vous. C'est pourquoi je vous accorde une semaine supplémentaire pour me rembourser l'argent que vous me devez. Une semaine. Vous savez, il ne va y avoir plus de débris de verre dans votre main. Il faudra faire voir cette main. Une semaine où votre femme sera veuve. Rendez-vous dans une semaine. Écoute, Ace, ton père et moi avons eu recours à une mise en scène macabre. Il fallait absolument qu'on le croie mort. J'ai eu l'idée de me servir du cadavre d'un SDF qui était mort le jour même et que Woody, l'employé à la morgue, a accepté de me fourguer. Ton alliance. Dépêche-toi, donne-la-moi. Pour ton père, c'était le seul moyen de s'en sortir. On ne pouvait plus le tuer puisqu'il était déjà mort. Mais il avait pris une bonne police d'assurance pour que tu puisses être pris en charge. Mon père n'a pas hésité à m'abandonner. Et pour moi, il est toujours mort. Il était à ton bal de fin d'études. Et il a assisté à ta remise de diplôme. Il t'a même vu faire un home run d'enfer au 7e dans un championnat de softball. Il n'est pas mort, ma puce. Et lorsque ta mère a touché la prime d'assurance, il a veillé à ce que les sommes qui t'étaient destinées soient affectées à payer les frais de tes longues études de médecine. Et pour que tu puisses passer tous les examens. J'ai décroché une bourse d'études. Quel est le nom de ton père, le nom complet? Charles Lawrence Anderson. Quel était le nom de la bourse en question? Lawrence. La bourse d'études Lawrence. Je te connais pas. Merci quand même. C'est dur. Je t'ai fait de la peine. Oui. Je t'ai fait de la peine. Je ne t'ai pas fait plus de peine que t'as pu m'en faire. Tu m'as brisé le cœur. Tu t'es jamais dit que je voulais te parler pour te dire que tu me manquais? Tu ne t'es jamais dit que j'aurais eu envie de te raconter ce que je faisais et ce qui se passait dans ma vie? Tu n'as jamais pris le téléphone. Tu ne m'as jamais appelé. Parce que si je l'avais fait, je me serais fait arrêter et j'aurais été envoyé en tôle. Ils m'auraient embarqué. Et toi, qu'est-ce que tu serais devenu? Ça, c'est plus mon problème. Tu as préféré me perdre pendant toutes ces années, uniquement pour l'argent. L'argent, je m'en fiche complètement. J'avais besoin de mon père et bien sûr, tu n'étais pas là. Tu n'étais pas là. J'ai fait du mieux que j'ai pu. Ce que j'ai fait, je l'ai fait pour toi. Pourquoi tu ne m'as jamais appelé? Pourquoi tu m'as jamais dit que tu m'aimais? Je te demande pardon. Pardon pour avoir mis en scène ma propre mort. Pardon pour t'avoir abandonné. C'était pas si facile. Si, ça l'était.
Peu importe ce que tu penses de moi. C'est normal. Ce type, ce joueur de poker, il s'est baptisé le Docteur. Il est illisible. Où tu veux en venir? Bon, j'ai entendu dire par tes amis que tu étais devenu sa tête de Turc. Et qu'il te menait la vie dure. Et moi, je me suis dit que peut-être... on pourrait lui botter le cul. Alors c'est pour ça que t'es revenu? Après tout ce temps, tu es revenu pour me dire salut, Ace, ça fait 15 ans qu'on s'est pas vu, pourquoi on n'irait pas tous les deux le battre aux cartes? À ta place, c'est pas pour le docteur que je m'inquiéterais, mais plutôt pour moi. Ciao. Je te relancerai. C'est Lady Thérèse? Oui. Qu'est-ce que vous faites? Je croyais que cette intervention avait été annulée. Elle a changé d'avis, elle a insisté pour se faire opérer. Docteur, vous avez prévu une marche supplémentaire d'1 ou de 2 cm autour de la tumeur? 2, bien sûr. Je dois m'assurer qu'on l'a totalement enlevée. Plus ce sera large, mieux ce sera. Scalpel. Beau travail, docteur Redmond. Excellent. Notre patiente devrait s'en sortir. Merci. Dites-moi, c'est une habitude chez vous de faire payer avant de travailler? Que voulez-vous dire? Oh, je m'interroge sur votre conception des honoraires. L'hôpital le facture à l'assurance du malade. Je ne parlais pas des honoraires de l'hôpital, à vrai dire, mais de vos honoraires. Je travaille et je suis payée. Vous avez quelque chose à dire là-dessus? Donc la raison pour laquelle vous avez demandé 10 000 $ à Madame Guiterres est le résultat d'un manque à gagner certain. C'est un moyen que vous avez d'arrondir vos fins de mois? Lâchez-moi un peu, s'il vous plaît. Vous commencez à me taper sur les nerfs. Je suis au courant de vos magouilles. Extorquer les patients, c'est répugnant. Extorquer les patients? Vous avez perdu la tête. J'en connais au moins 2, Madame Guiterres et Marisol Rosario. Et j'ai la liste d'autres victimes potentielles. Je pense que ça devrait intéresser les services. Mais pour qui vous vous prenez? Vous avez une fâcheuse tendance à vous immiscer dans nos affaires. J'ai bien peur que vous ne le regrettiez. Il s'agit de vies humaines. Comment avez-vous pu? Jamais leur vie n'a été en danger. Parce que jamais je ne mettrai la vie des patients en danger. Vous l'avez menacée de laisser la tumeur et de refermer si jamais elle ne vous payait pas. Mais comment vous pouvez rester impassible à un tel problème? À votre place, je resterai en dehors de ça parce qu'il y a beaucoup trop de carrières qui en dépendent, à commencer par la vôtre. Il y a plus important que la carrière, docteur Redmond. Avez-vous pensé à vos patients? Eux, ils vous faisaient confiance. Je n'ai jamais mis en péril la vie de mes patients. Est-ce que c'est clair? Jamais. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Il va falloir en parler à quelqu'un. Il va falloir tout leur dire. Vous n'avez pas idée dans quoi vous mettez les doigts. Pour la dernière fois, je vous demande, dans votre propre intérêt, de rester en dehors de tout ça. Je vous en prie. Si vous acceptez de m'aider, on va trouver un arrangement. Je sais que vous vous occupez bien de vos patients. Je peux en témoigner. Je sais que vous faites de votre mieux. Je le sais. Bonsoir, je suis Gillian Rose. Et moi, Daniel Comitor. Nous sommes réunis dans le grand casino pour la finale du championnat de poker. 10 des meilleurs joueurs de Texas Hold'em du pays vont se mesurer pour gagner le grand prix de 5 millions de $. Que la fête du poker commence. Il faut que je vous présente. Le docteur en personne. Oh, c'est pas vrai. Anderson. Alors c'est vous le docteur? Vous vous connaissez? C'est le chef de service à l'hôpital où j'ai fait mes travaux pratiques. Et mademoiselle Anderson est une de mes meilleures étudiantes. La partie promet d'être intéressante. Yes!
Merci, merci. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à la grande finale du championnat de poker. Ce soir, le grand prix est de 5 millions de dollars. Les blindes vont de 5 à 10 000. Battez les cartes et distribuez-les. Bonne chance à tous. Vos blindes, s'il vous plaît. Quand vous voulez. 30 000. Je me couche. Je suis. Je me couche. Je suis. Je suis. Je me couche. Je me couche. Je me couche. Oh, je me couche. Je me couche. S'il vous plaît, nous allons faire une pause d'une demi-heure. On se retrouve après. Vous laissez vos jetons. Mademoiselle Anderson? J'ai passé et repassé toute la bande de Paddington pendant qu'ils jouaient dans ce championnat, je n'ai absolument rien trouvé. Accroche-toi, tu vas trouver. Il faut qu'on se dépêche de mettre au point une stratégie. Ça y est, j'ai trouvé. C'est dans le temps de jeu. Je ne vois rien du tout, Jack. De quoi tu veux parler? Repasse-la en arrière. Regardez bien la première main de Pennington. Il bluffe. Je comprends pas. Il lui a fallu 8 secondes, ce qui fait 4 secondes de plus que lorsqu'il avait la main et qu'il a battu ce gars. Ça devient systématique, il fait ça à chaque fois. Et quand il bluffe, il met 8 secondes. Et quand il a du jeu, il met que 4 secondes. Au 10e de seconde près. On y retourne dans 4 minutes. J'espère que t'as raison. Chouette ta chemise. Ace. T'inquiète. Tu as raison. Je suis un minable. J'ai pas été un bon mari et pas un meilleur père. Je t'ai donné toutes les clés. Je ne t'ai rien caché. Tu mérites mieux. Qui es-tu pour me dire ce qui est bien ou pas? Ace, je ne suis qu'un joueur. J'ai jamais rien fait d'autre. Et c'était les cartes. J'étais programmé pour ça. Ce n'est pas le fait d'avoir été programmé qui me gêne, c'est la façon dont tu as joué. C'est ce que tu m'as appris. Tu as raison. La vie n'est faite que de choix. Et j'ai fait les mauvais, bien sûr. Pour ça, je suis désolé. Je te demande de me pardonner. Écoute, Pennington a une faille. Il met 8 secondes quand il bluffe et 4 quand il a du jeu. D'accord. Merci. De rien. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est la confession enregistrée d'un de vos confrères qui vous accuse d'escroquer vos patients. C'est une accusation sérieuse, Anderson? Vous êtes complètement parano, vous n'avez rien. Si, j'ai Redmond. Malheureusement, Mademoiselle Redmond est une personne très perturbée, désespérée, qui aurait terriblement besoin d'une évaluation psychologique. Redmond se confie là-dessus. Elle m'a fait ses aveux complets. Vous bluffez. On parie.
Mesdames et messieurs, les blindes sont à 15 et 30 000. Misez, s'il vous plaît. Je suis. Check. C'est bon. 30 000. « 60 000. 12 de plus. 100 000. Je me couche. Je me couche. Je suis. 15 000. Je passe. « 50 000. Je suis. Je me couche. Check. Tapis. Il sait quelle minute. Le salaud connaît ses défaillances. 6 secondes. Qu'est-ce qu'elle va faire? Vous me prenez pour un idiot? Vous croyez me connaître? Je pense que oui. Je suis. Mon diable, pouvez-vous relancer avec une pauvre Bien, en général, je m'abstiens, mais seulement devant les grands joueurs. Génial! Docteur Pennington, il faut y aller maintenant, vous avez perdu. Docteur Pennington. Je vais faire en sorte que votre vie soit un enfer. Docteur Richard Pennington. Oui? Nous voudrions vous parler. Docteur. Allons-y. Venez. Alors, championne, maintenant nous deux. Que le meilleur gagne. Tu me fais pas peur. Sors-moi ta meilleure main. Vos blindes, s'il vous plaît. Je suis. Je rajoute 18 000 et je relance de 200 000. « 42 000. Je vais voir ton jeu. Ouais. Nouvelle blinde, s'il vous plaît, à 30 000 et 100 000.
Tu relances de 8000. Je suis... Combien il te reste? À peu près 500 000. Un peu moins d'un demi-million. Je vais te prendre ton tapis. Pas cette fois-ci. Petite fille, je crois que tu m'as plumé. Qu'est-ce qu'il fait pour pas suivre un coup pareil? C'est pas vrai, tous les jetons sont sur la table. Comment a-t-il pu être aussi bête? Tapis. Alors, t'es là ou t'es pas là? Tapis. Montrez vos cartes, s'il vous plaît. Une paire de 5, 5 de cœur et 5 de trèfle. 6 de trèfle et 3 de cœur. Je ne perds jamais avec un 3 et un 6. Tu m'as traité d'idiot pour avoir joué une main pareille, rappelle-toi. Ouais. Oui, c'est vrai, j'ai dit ça. Seulement, j'ai changé depuis. Moi aussi. C'est fini, mesdames et messieurs. Nos deux finalistes sont tapis. Voilà le flop. 5 de carreau, roi de cœur et 10 de cœur. 4 de pique sur le turn. Et maintenant la river. Démentiel. 7 de pique. Ace Anderson vient de réaliser un coup de maître avec cette suite. Ace Anderson y est arrivée. Elle vient de gagner 5 millions de dollars. Oui, regardez le sourire d'Ace Anderson qui vient de gagner 5 millions de dollars à notre championnat de poker Texas Hold'em. Ace Anderson est la première femme à avoir gagné le championnat de poker et pas n'importe lequel. Ace Anderson est la nouvelle championne de Texas Hold'em poker. Félicitations. Parfois, je rêve que t'es aussi un peu ma fille. Je t'aime, Caps. Hey, je vais chercher la voiture. Bonne idée. Hey, regarde-moi, ma grande fille. T'es plutôt jolie. Écoute, peut-être qu'un jour tu comprendras ce que j'ai essayé de faire. Il faut que j'y aille. Championne. Je suis pas une championne. Peut-être bien que si. Bien. Tu es plus que ça. Papa? À bientôt, ma puce. Got your wish, are you
Does it make you feel like you buried it in the sand? This is how it ends. Sacrée joueuse de poker. Sacrée bonne femme. Elle en a suffisamment pour terminer ses études de médecine et s'acheter un cabinet. C'était le moins que je pouvais faire. J'étais occupé de nos paris. T'avais raison. 20 contre 1, ça valait le coup. Ça a rapporté gros. Combien, Caps? 1 tonne. Question. Vas-y. Dans l'avant-dernière main, qu'est-ce que t'avais? It's a long way home, but at least you're gone. Un loser. J'ai perdu 15 années. Allez, allez, continue, continue. Does it make you feel like you don't quite fit? Attends. It's okay. J'ai une question. Quoi? This is how it Quel est ton secret? Quel secret? Le secret de ton père pour gagner au poker? Je t'ai déjà donné mon secret pour gagner au poker. Non, Syl. Tu me l'as jamais dit. Le secret de mon père pour gagner au poker. Bien. Le secret, c'est...